Johnny et Matthew Gaudreau, portés à leur dernier repos. Des autobus ont amené des joueurs et d'autres personnes à l'église catholique Saint-Marie-Magdalène à Media, en Pennsylvanie, et des dizaines d'autres personnes sont venues assister à la cérémonie. Son ancien coéquipier avec les Blue Jackets de Columbus Patrick Laine, le porte-couleur du Canadien de Montréal Cole Caufield et le commissaire de la Ligue nationale de hockey, LNH, Gary Bettman, étaient parmi les participants. Son ancien coéquipier avec les Blue Jackets de Columbus Patrick Laine, le porte-couleur du Canadien de Montréal Cole Caufield et le commissaire de la Ligue nationale de hockey, LNH, Gary Bettman, étaient parmi les participants. Les frères Gaudreau sont morts la semaine dernière après avoir été heurtés par un chauffeur en état d'ébriété présumé alors qu'ils circulaient à vélo en bordure d'une route de leur état natal, le New Jersey. Johnny, un joueur étoile des Flammes de Calgary et des Blue Jackets, et Matthew, qui a joué aux côtés de son frère avec Boston College, ont rendu l'âme à la veille du mariage de leur sœur Cathy. Ils ont été pleurés dans le monde du sport, y compris à Columbus, en Ohio, où Gaudreau a signé un accord comme joueur autonome sans compensation en 2022, malgré des offres plus lucratives d'autres équipes. Les partisans et les joueurs des Blue Jackets se sont réunis la semaine dernière pour une veillée émouvante aux chandelles, et un rassemblement similaire a eu lieu à Calgary. La façon dont il se comportait sur le campus et le plaisir qu'il avait chaque jour avec les gars, c'était vraiment amusant d'être avec eux, a déclaré l'entraîneur associé de Boston College, Mike Ayer. Ils étaient tous les deux des joueurs de hockey très talentueux, mais ils étaient des gens formidables et rendaient tout ce qui les entourait amusant. La police a déclaré que le conducteur, Sean Monsieur Higgins, 43 ans, était soupçonné d'être sous l'influence de l'alcool et fait face à des chefs d'accusation d'homicide, de conduite dangereuse et de consommation d'alcool dans un véhicule. Il a été emprisonné en attendant une audience le 13 septembre.